Bonjour à vous, je m'appelle Adeline. Aujourd'hui, nous allons creuser ensemble le profil Ennéagramme 9. Nous allons tenter de comprendre ses hauts, ses bas, comment il se comporte quand il est vraiment à son plein potentiel, comment il se comporte quand il est plutôt dans une période où il se sent moins bien. Et puis, on va voir quels sont les voisins qu'on va pouvoir, les profils voisins dont on va pouvoir s'inspirer et actionner, activer pour pouvoir déployer le full potentiel de ce profil neuf. Donc le profil neuf, c'est qui? C'est un profil pacificateur, on va dire. C'est quelqu'un qui recherche en permanence l'harmonie. Il va rechercher l'harmonie dans les relations, l'harmonie dans les choses. Euh, et donc, c'est un profil qui va chercher vraiment la connexion avec les gens et qui va vraiment fuir la déconnexion. Et donc, pour fuir ce sentiment de ne pas appartenir, que ça ne va pas, où il y a des tensions avec les gens, c'est un profil qui va avoir une tendance à être évitant, qui va éviter le conflit. C'est un profil qui ne va rentrer dans une zone de conflit que dans l'objectif d'harmoniser, de réduire le conflit, de faire en sorte que tout aille bien. Mais donc, c'est un profil qui, quand lui n'est pas d'accord avec quelque chose, il ne va pas aller à la confrontation, il va pas créer le conflit. Et si quelqu'un n'est pas content d'une situation et vient lui reprocher, il va plutôt avoir tendance à essayer de mettre de l'eau dans le vin, d'aplanir les choses. Et donc, c'est un profil qui, du coup, est hyper apprécié, beaucoup aimé. C'est un profil qui est super agréable à vivre, qui, qui va avec le flow, qui sort sur la vague. Voilà, c'est hyper agréable d'être avec un profil neuf. Là où il y a un risque en fait pour le profil neuf, c'est un risque de s'oublier. Donc c'est de toujours vouloir chercher l'harmonie, fait que le profil neuf oublie d'exprimer ses vrais besoins à lui, ou voire même de les identifier. Ça, c'est un risque du profil neuf. Et donc, c'est un profil qui va avoir une tendance à se laisser influencer et à suivre un mouvement de groupe, puisque c'est important pour ce profil d'avoir de l'harmonie dans le groupe. Et donc, dans les actions qu'un profil neuf peut mettre en place pour vraiment atteindre des objectifs, faire des choses qui sont importantes pour lui dans sa vie, reprendre le pouvoir de sa vie, eh bien, c'est de s'entourer de gens qui font des choses qui sont dans son intérêt, qui sont alignés avec ce qu'il a envie d'accomplir, parce que il va naturellement en fait renforcer le groupe dans lequel il se trouve, et il va naturellement aussi suivre, puisqu'il va harmoniser ce groupe. Donc il y aura quelqu'un qui va le tirer, un autre profil qui va tirer le groupe, et donc lui va régler, harmoniser le groupe, et donc il va être dans le groupe et être entraîné par le groupe. Et donc le choix de qui est autour de soi en tant que profil neuf, c'est indispensable finalement pour aller dans la direction qu'on veut dans la vie, puisque s'entourer de personnes qui font pas du tout des choses qui sont importantes pour soi, qui sont alignées avec ses valeurs, eh bien ça va faire qu'on va un peu être spectateur de sa vie, puisqu'on va toujours suivre ce mouvement, harmoniser tout dans ce mouvement, et finalement ne pas tirer la vie dans sa direction. Donc ne pas utiliser le temps pour faire des choses qui comptent pour soi, toujours prioriser en fait les autres à soi-même. Donc c'est un profil qui peut être fâché en fait, qui peut avoir de la colère s'il n'est pas d'accord avec quelque chose, mais qui ne va pas le montrer. Donc qui va avoir peur en fait que les gens soient fâchés, et donc qui va garder de manière assez cachée finalement sa colère. Et donc un point super important pour le profil neuf, c'est de comprendre qu'en fait, si la colère elle est là, soit on la laisse sortir, soit elle va s'infiltrer comme de l'eau qu'on n'aurait pas laissé sortir, qui va passer par tous les petits moyens qu'elle peut quelque part. Et donc, mais finalement, tout le temps renfermer cette colère, ces frustrations, ces besoins à soi, toujours tout étouffer comme ça, à un moment donné, ça explose. Ou ça s'infile de manière sinueuse par-ci, par-là, et c'est pas sain, ou ça explose, et c'est pas sain. Mais donc, il y a un vrai besoin pour le profil neuf d'aller exprimer cette colère ou ces besoins à dose homéopathique, et de ne pas s'autoriser à tout laisser comme ça fourmiller en dessous d'un camouflage au risque d'explosion. Et aussi, il faut se rendre compte en fait que ça prend beaucoup d'énergie
ça prend énormément d'énergie en fait de créer cette harmonie et d'éviter le conflit, etc., de résister à sa colère. Et toute cette énergie peut être utilisée pour autre chose. Donc ça peut vraiment aider le profil 9 finalement d'aller accéder à sa colère, Et donc pour ça, on en arrive à nos fameux voisins. Il faut savoir que les deux voisins du profil 9 sont le profil 8 et le profil 1. Le profil 8 qui est un profil plutôt dominant. Donc c'est le profil 8 et le profil 1 sont des profils typiquement de leader. Donc c'est souvent des gens qui vont tirer les groupes. Et donc c'est hyper intéressant pour le profil 9 d'aller en fait s'inspirer, chercher certaines forces du 8 et du 1, qu'en fait le profil 9 a tout à fait en lui, mais n'active pas beaucoup. Et peut-être que si vous avez l'aile 1, donc vous êtes 9-1, vous activez beaucoup déjà le 1, ce qui est canon. Et donc à ce moment-là, ce qu'on va se dire, c'est tiens, il faudrait aussi que j'aille activer le 8, parce que finalement, avoir un équilibre d'activation des différentes ailes, des profils ailes qu'on a, ça va vraiment nous permettre d'augmenter notre force et notre puissance en tant que profil. Donc le 8 et le 1, c'est quoi? Donc le 8, c'est un profil qui... Le 8, c'est un profil qui est très dominant, qui va facilement... Ok. Le 8, c'est un profil très dominant. Donc, on est sur un profil qui pense que, ok, de toute façon, les gens ne savent pas, les gens sont un peu stupides, donc il va falloir qu'on compose avec le fait qu'ils soient là et qu'on avance, quoi. Donc, c'est le profil qui va prendre des décisions, qui va faire bouger les choses, et tant pis si tout le monde ne suit pas. Le profil 1, c'est un profil qui pense aussi que les gens vont pas y arriver par eux-mêmes, qu'ils sont un peu idiots de temps en temps, et donc qu'ils ont besoin de règles, qu'ils ont besoin de cadres, qu'ils ont besoin de procédés pour avancer. Donc c'est un profil qui va avoir envie de mettre des lois, des règles et de faire suivre, de les faire respecter. Donc c'est deux profils qui sont très puissants en termes de leadership puisqu'ils vont faire avancer les choses. Là où en fait il y a une tendance du profil 9 à justement ne rien faire avancer, à rester passif, à être vachement dans l'attente, puisque il y a tellement d'énergie qui est passée à contenir sa colère et à faire en sorte que tout se passe bien et à faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit, qu'on accède très peu finalement à j'ai envie d'aller à cet objectif et je vais le chercher. Et donc on reste dans une sorte de passivité et d'attente. Et donc on passe un peu à côté de choses qui sont importantes pour nous en tant que profil neuf. Et donc aller s'inspirer et de temps en temps se représenter, ok, quelqu'un de 8 dans sa tête, quelqu'un de 1 dans sa tête, et de se dire, ok, là maintenant, je sens que j'avance pas, je sens que j'arrive pas à faire quelque chose qui me tient vraiment à cœur, ou que je suis pas à ma place, de se dire, tiens, que ferait l'image du voisin 8 qu'on a en tête dans ce cas-là, ou que ferait l'image du voisin 1 qu'on a en tête dans ce cas-là, voire même de demander des conseils à ce genre de personnes. Tous conseils, évidemment, ne sont pas à prendre à la lettre, mais ça permet de voir un autre point de vue que notre tendance naturelle en tant que profil neuf, et donc d'aller chercher ces forces-là. Ouais, parce que vraiment le risque du profil neuf, c'est de s'accommoder aux choses, des choses dont le profil neuf ne devrait pas s'accommoder, quoi. Et donc c'est juste suivre. Et donc être spectateur de sa vie plutôt que d'en être l'acteur principal qui la conduit. Voilà, donc en tant que profil neuf, bon, bien sûr, peut-être que vous n'allez pas vous retrouver dans chaque élément, c'est normal. L'humain est extrêmement complexe, donc en profilant, on aide à se comprendre mieux, mais ça ne peut pas être parfait, vous avez toutes vos subtilités chacun. Mais en tout cas, les profils neufs ont en général en commun cette tendance à fusionner finalement avec les gens qui les entourent. Donc l'entourage est vraiment important pour eux. Et donc, pour pouvoir en fait vivre dans sa bulle, c'est rester connecté, donc dans sa zone de confort, c'est rester connecté avec les autres et aider à résoudre tout conflit qui émerge dans un groupe. En allant chercher la force du voisin 8, eh bien c'est de se dire non, maintenant j'ai mon propre opinion sur la chose et je le fais entendre, même si ça va pas plaire à tout le monde. Donc c'est prendre le risque que ça plaise pas à tout le monde pour limiter le risque de passer à côté finalement de ses propres envies, de ses propres besoins. Pour limiter le risque en fait des spectateurs de sa vie, c'est d'accepter le risque que le 8 prend tout le temps, qui est d'avoir un conflit avec les autres parce qu'on affirme son opinion et que tout le monde n'aura pas la même opinion.
Donc vraiment accéder à l'énergie du 8, c'est à un moment donné oser regarder les gens dans les yeux et dire en fait, ça c'est pas mon problème. Et moi là maintenant, je me concentre sur mon truc à moi. Voilà. Accéder à l'énergie du 1, c'est plutôt comme le 1, il va pas. Il va soit mettre des règles pour les autres, mais il va aussi se mettre des règles pour lui-même. Donc, c'est notamment, il va se mettre des routines, il va se mettre des principes de vie, il va suivre ses principes, ses valeurs, etc. Et il va prioriser les choses en fonction de ses principes, de ses routines, de ses règles à lui. Et donc, d'une certaine manière, il va être extrêmement dans l'action et il va atteindre des objectifs qui sont les siens, se prioriser, puisqu'il va prioriser ces règles-là et que ces règles sont en accord avec lui-même. Donc, en allant chercher le 1, le 9 va être toujours évidemment ce pacifiste, puisque c'est magnifique comme profil, hein, mais c'est un pacifiste qui va aussi finalement suivre certaines valeurs qui sont les siennes, certaines règles qui sont les siennes, certaines routines qui sont les siennes, et donc se prioriser. Et donc de pouvoir atteindre des choses importantes pour lui dans sa vie. C'est modeler sa vie en fonction de ses règles, ses valeurs. Et en accédant au 8, c'est de pouvoir parfois dire non, c'est de pouvoir parfois gérer un conflit qui est indispensable pour avancer dans une direction que le 9 a choisie. Donc le 9, en fait, a besoin d'aller chercher l'énergie du 8 et l'énergie du 1 pour se créer sa propre direction. Sinon, il sera toujours le suiveur des gens qui l'entourent. Et il peut être un mix de ça, hein. Il n'est pas nécessaire toujours d'être le leader du tout, hein. C'est très bien en fait c'est un rôle hyper important de pouvoir apaiser un groupe, et le leader ne peut pas avancer sans un peacemaker dans le groupe. Donc c'est hyper complémentaire. Mais ce qui est important, tout en conservant toutes ces qualités de peacemaker, de pacificateur, c'est d'aller quand même se fixer la direction dans laquelle on a envie d'aller, pour pas à un moment donné regarder derrière et se dire mais qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années, quoi, qui est-ce que j'ai suivi. Donc deux grosses règles pour le 9, deux gros conseils qui peuvent fondamentalement changer la vie du 9, c'est je m'entoure de gens qui sont en accord avec mes valeurs, qui vont dans la direction qui m'intéresse, puisque de toute façon je vais être au service du groupe, je vais faire avancer le groupe, mais donc il faut que le groupe aille dans une direction qui me plaît, parce qu'alors, quand je me fusionne avec le groupe, en fait, c'est tout à mon avantage. Et le deuxième point, mais en fait, c'est quoi ma direction, quoi? Et d'oser de temps en temps accéder à ce risque du conflit pour aller dans sa direction, et bien régulièrement revisiter quelles sont mes valeurs, quelles sont mes priorités, comme le ferait un 1, pour bien avancer dans une direction qui convient au 9, tout en continuant à être un pacificateur. Ça, c'est les deux ailes. Et ça n'est pas fini. Donc, on a deux ailes, mais on a aussi un profil modèle qui est un profil vers lequel il est idéal de tendre, qui est le profil 3. Donc le profil 3, c'est en fait le profil qui aime atteindre des résultats. C'est vraiment un profil dont le but en fait est de fuir la honte. Donc c'est un problème que le 9 n'a pas, hein, mais du coup il peut accéder en fait à la force du 3 sans en avoir le problème. Donc le 3 veut fuir la honte, et parce qu'il veut fuir la honte, il veut de l'admiration en fait. Et dans cette recherche d'admiration, il va tout le temps être en action. Il va tout le temps en fait se fixer des objectifs et aller les chercher et les atteindre. Ça, c'est ce que fait le 3. Et donc, il va toujours se fixer des objectifs qui sont en lien aussi avec son entourage. Donc, c'est un caméléon. Donc, il peut se retrouver dans n'importe quel milieu social, avec n'importe quel type de personne, dans n'importe quel type de job. En fait, quel que soit l'endroit où il va se retrouver, il va comprendre les rouages de son environnement. Comme un caméléon, il va devenir le meilleur dans cet environnement. Ça, c'est typique du 3. Mais il va toujours devenir le meilleur dans cet environnement dans le but d'être admiré, inconsciemment. Hein, évidemment, on travaille de manière très inconsciente quand on est dans notre profil principal. Et donc, du coup, c'est un profil qui, à la fois, va faire des grandes choses, mais à chaque fois qu'il ne fait pas, qu'il n'atteint pas quelque chose, il va être très mal, il va mal dormir, il va pas être bien. Et quand il atteint quelque chose, il est bien temporairement, parce qu'après, il se dit, il faut que j'atteigne autre chose, sinon, de nouveau, je risquerais d'avoir la honte, je risquerais de ne plus être admiré. Et donc voilà, il y a pas mal de stress qui est en lien avec ce profil et cette recherche de la fuite de la honte.
Alors, c'est pas un problème qu'a le 9, la fuite de la honte, ni ce besoin d'admiration. Mais ce qui est magique, du coup, c'est que en fait, le 9 peut aller dans le jardin du 3, aller cueillir quelques fruits de la personnalité du 3 et s'en servir pour vraiment atteindre son plein potentiel. Puisqu'en fait, le 9 a tendance à ne pas être dans l'action et dans aller chercher des objectifs, puisqu'il est plutôt toujours dans harmoniser tout ce qui se passe autour et faire passer les autres premiers. Et donc, il va pouvoir vraiment s'inspirer, observer comment fonctionne le 3, quelqu'un qui est toujours dans la recherche de briller, d'aller chercher l'admiration en faisant le caméléon, pour comprendre comment il fait et pour accéder en fait à cette force-là. En sachant qu'en fait, si on parle de la force du 8, du 1 et du 3, c'est parce qu'en fait, ce sont toutes des forces que le 9 a en lui, mais qu'il ne manifeste pas pour l'instant naturellement, puisqu'il n'est pas dans sa zone de confort quand il va accéder à ce genre de profil. Et donc être dans le 3, c'est vraiment aller se mettre des objectifs, se les fixer et toujours y revenir, même quand on est distrait par autre chose, de revenir à « mais moi je veux atteindre ça » et se donner les moyens d'aller chercher un objectif qui est le nôtre. Pourquoi c'est super important pour le 9? C'est une question de bien-être. C'est-à-dire que le 9 a souvent l'impression qu'il n'a pas de valeur, qu'il n'a pas d'importance, qu'il n'apporte pas grand-chose à ce monde. D'où le fait aussi de cette recherche d'harmonie, etc., d'être aimé par les gens en ne se confrontant pas à eux, plutôt qu'en s'affirmant. Donc le 9 va aller chercher l'amour, l'affection, l'appartenance à un groupe, dans le non-conflit plutôt que dans l'affirmation de qui il est. Et donc s'inspirer du 3 qui lui est tout le temps dans l'affirmation de qui il est par ses résultats, ça permet en fait au 9 de contribuer à des projets, d'aller vraiment faire des choses utiles et donc de se sentir utile. Donc s'inspirer du 3, c'est passer à l'action pour le 9 et ça c'est super important. Et du coup, il reste un profil, puisqu'en fait, il y a 4 profils qui vont graviter en fait, autour du 9, hein, je les montre ici. Donc, le 9 est le profil central. Le 3, c'est le profil modèle, hein, c'est le profil qui va toujours chercher des résultats, c'est le caméléon dont on peut s'inspirer pour contribuer, se sentir utile. Le 8, c'est le profil dominant qui n'a pas peur du conflit parce qu'il veut atteindre son objectif coûte que coûte, peu importe si les autres ne suivent pas. Donc de temps en temps s'en inspirer, c'est une force qui peut être utile de temps en temps. Le 1, celui qui respecte ses propres valeurs, ses priorités, ses principes, à s'inspirer aussi pour choisir par exemple le groupe dans lequel on a envie d'évoluer, etc. Et finalement, il y a le profil 6. Donc le profil 6, c'est le profil stress, auquel en fait le 9 adhère sans s'en rendre compte en stress. Le profil 6 a tous ses avantages, c'est un très beau profil également, mais dans le cadre du 9, quand il bascule vers le 6, c'est sur la mauvaise partie du 6, qui est un profil qui est drivé quand même assez fort par la peur. Et donc là, le 9 bascule en mode peur. Et quand il a peur, qu'est-ce qu'il fait ? Il a envie de se faire accepter par les autres, d'être aimé par les autres, etc. Et donc, il s'oublie, mais aussi, il devient un peu passif-agressif. C'est-à-dire que comme il est plein de colère qu'il n'a pas laissé sortir, il commence à s'infiltrer, et sous forme passif-agressif. Donc c'est du style, on me demande de faire quelque chose, et je dis oui, je vais le faire. Mais en fait, je le fais pas. Et je laisse pourrir un peu la situation comme ça jusqu'à ce que ça s'arrête. Et en fait, c'est très inconscient. Donc, il n'y a pas vraiment conscience parce qu'il n'y a jamais d'envie de faire mal ou de... Voilà. Mais il y a cette inaction, cette passivité qui finalement est une forme d'agressivité inconsciente puisqu'elle va ralentir tout le monde. On est dans un projet, on doit tous avancer et on dépend du 9 pour une étape. Et le 9 ne le fait pas, ou on part tous en vacances, on doit tous préparer les affaires, et le 9 doit aussi préparer ses affaires, il met tout le monde en retard, parce qu'il n'a pas envie d'y aller. Donc c'est, à force de ne pas exprimer son envie, son besoin, eh bien le 9 va ralentir tout le monde, inconsciemment, il va ralentir les choses, il va bloquer les autres, et donc ça va devenir hyper désagréable aussi pour les autres, alors que tout l'objectif du 9 est d'être en harmonie, en ne créant pas le conflit, il espère du coup qu'on continue à l'aimer, etc. Mais en fait, en ralentissant tout de manière un peu sinueuse comme ça, sans s'en rendre compte, eh bien, ça va aussi finalement créer des tensions
avec le groupe d'une certaine manière. Et en tout cas, ça va avoir un impact négatif puisque ça va ralentir tout le monde. Donc, il va ralentir le groupe, mais pour autant, il ne va pas s'affirmer dans ce qu'il veut vraiment ou aller poursuivre ce qu'il veut vraiment. Donc, ça ne permet pas de se mettre en action, d'avoir ce genre de réaction un peu passive-agressive, inconsciente. En fait, ce que ça crée, c'est juste ralentir tout le monde, mais c'est pas parce qu'on ralentit les autres qu'on va vers ce qu'on veut vraiment. Donc, de nouveau, il faut accéder au 8, au 1 pour définir ses objectifs et se faire l'espace pour aller les chercher. Accéder au 3 pour contribuer, arriver à des résultats et donc se sentir utile. Et dès qu'on sent qu'on passe en mode ben, j'ai pas envie de le faire, je veux pas y aller, je fais rien, je bouge pas, je parle pas, etc. Quand on rentre dans une certaine passivité où on se sent même peut-être un peu fainéant, ben en fait, c'est de se rendre compte, ouf, j'ai basculé en 6 en fait. Là, je suis en train de vouloir inconsciemment tout ralentir parce qu'en fait, on m'a pas respecté mes limites, on n'a pas reconnu ce que j'avais fait, ou je me sens manipulée. En tout cas, il y a un truc qui va pas, qui est disproportionné dans la relation avec les autres. Donc là, je me sens pas bien. Donc c'est une sonnette d'alerte. Donc c'est pas une mauvaise chose en fait de basculer en 6 de manière temporaire. Parce qu'en fait c'est un rappel, c'est une alerte de ah là j'ai atteint ma limite, ça ne va plus, je suis pas en train de me respecter, je suis pas en train d'avancer vers ce qui est bon pour moi. Et parce que c'est pas bon pour moi, même si je voudrais que ce soit bien pour les autres, ben en fait même si mes intentions c'est que ça aille bien pour les autres, ben finalement comme je vais pas dans la direction qui est la mienne, ben je suis aussi en train de ralentir tous les autres. Donc c'est vraiment de prendre conscience de ça et de se dire ok, donc là j'ai basculé en mode 6, je suis pas productive ni pour moi ni pour les autres, c'est hyper négatif ce qui est en train de se passer. Comment je reviens dans une énergie qui est bonne pour moi, qui est bonne pour les autres? Eh bien je peux accéder à la colère du 8, à l'expression de colère du 8 qui est ben, je rentre en conflit, alors je sors de ma zone de confiance et je rentre dans un petit conflit mais qui va me permettre d'exprimer ma colère avant qu'elle n'explose ou qu'elle ne s'infiltre par la passivité et le côté un peu fainéant. Ou alors, je mets des règles, je mets des processus, je mets des choses en place où on va tous avancer par rapport à ces règles, plus comme le ferait un profil 1. Ou bien je me mets en mode caméléon, en mode 3, et j'atteins des objectifs, je me rends utile, etc. Mais en me respectant moi et ce que moi j'ai envie d'atteindre, plutôt que de m'effacer pour qu'on ne me voit pas et pour que tout le monde m'aime vite fait dans le groupe. Parce que s'effacer, ben, à un moment donné, c'est passer à côté de sa vie. Mais du coup, c'est aussi devenir un peu ralentir les autres en s'effaçant parce que le 9 a une vraie plus-value ajoutée, a une vraie valeur. Il faut qu'il aille la chercher et qu'il se rende compte de cette valeur, qu'il aille la chercher et qu'il la mette sur la table. Voilà. Et donc, le petit exercice de ce jour, ben, c'est de comprendre, c'est d'avoir un exemple visuel de qui est votre exemple d'un 8, qui est votre exemple d'un 1, qui est votre exemple d'un 3 et qui est votre exemple d'un 6, de manière à ce que quand vous sentez que vous basculez en 6, vous puissiez vous dire « Ah oui, je suis en train de faire ça, ça me fait penser à telle personne, ok, il faut que j'active le 8 ou le 1. » Donc, à ce moment-là, de vous dire « Ah, le 8, ça représente qui? Ah, ok, il faut que j'active cette personne-là. Qu'est-ce que cette personne me dirait? Qu'est-ce que cette personne ferait? Ou il faut que j'active le 1. Qu'est-ce que cette personne me dirait? Qu'est-ce que cette personne ferait? Ou il faut que j'active le 3. Qu'est-ce que cette personne me dirait? Qu'est-ce que cette personne ferait? » Donc, défi du jour, définir ces 4 profils. Enfin, imaginez une personne qui représente pour vous chacun de ces profils. Je vous souhaite bonne chance et je vous félicite en tout cas de faire ce travail. Vous venez de m'écouter pendant 23 minutes. Donc, c'est de la patience, c'est de l'investissement en vous-même. Et finalement, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire, investir en vous-même, parce qu'on ne pourra jamais vous le reprendre. Et aussi parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Donc, félicitations à vous et bonne identification de vos 4 profils voisins.